Bonjour, je vais vous présenter un travail, notre travail sur l'hépatite virale H chez l'enfant. À propos de 55 cas, c'est un travail qui a été réalisé au CHU d'Offès dans le service des urgences pédiatriques. Introduction. L'hépatite virale A, c'est une infection aiguë du foie due à un virus. C'est un virus à ARN de la famille des Picornaviridae. C'est une maladie à transmission orofécale ou alimentaire. Véritable problème de santé publique dans les pays en voie de développement. Une cause principale des hépatites aiguës chez l'enfant dans notre contexte marocain. Notre objectif était d'analyser les données épidémiologiques, cliniques, biologiques et évolutives sur ces 55 dossiers. Matériel et méthode. C'est une étude prospective, descriptive à propos de ces 55 cas qui sont ici aux urgences, hospitalisés ou en consultation pendant une période de 6 mois et ont été recrutés tous les enfants avec une sérologie de l'hépatite A IgM positif. Les résultats. Nos résultats, les données épidémiologiques, l'âge de nos patients était en moyenne à 8,4 avec des extrêmes variables de 2 à 14. L'hépatite A prédominé entre 6 et 10 ans. Le sexe, une prédominance masculine a été observée avec un sexe ration de 1,89 en faveur des garçons. L'origine géographique de nos patients était à 56% provenait en zone rurale. Études cliniques sur les antécédents de nos patients, la présence des antécédents dans la fratrie était observée à 32,7%. Un délai de consultation de 7 jours a été observé à 85,5%. Aucun de nos patients n'était vacciné. Le diagnostic, les principaux signes de découverte, c'était parmi les principaux signes de découverte, l'ictère observé à 81,% des cas, l'hépatomégalie à 65,4% et asthénie à 49,%. Les autres signes se poursuivaient parmi les signes digestifs avec 32,7%, etc. Sur le plan thérapeutique, pas de traitement spécifique. 81% des cas ont été gérés en ambulatoire. Le traitement était symptomatique et repos de 10 jours selon les signes, suivant les signes cliniques. Pardon. Le traitement symptomatique, excusez, parmi nos patients, 10 cas ont été traités en hospitalisation et tous nos patients ont été déclarés dans le service de surveillance des maladies. Aspect évolutif. L'amélioration des transaminases sur une durée d'évolution de moyenne de 20 jours a été observée avec un TP initial qui était en moyenne à 77%, allant de 10 à 94%. L'évolution a été favorable dans 92% des cas. Malheureusement, on a déploré 4 décès. Discussion sur le plan épidémiologique. Au Maroc, l'épidémiologie de l'hépatite A n'est pas bien définie. Dans le pays à forte endémicité, 90% des enfants sont infectés avant l'âge de 10 ans. Dans chaque pays, la situation socio-économique conditionne le niveau d'endémicité du virus, dont dépend l'âge moyen de survenue de l'infection qui conditionne à son tour l'intensité des signes cliniques. En comparaison, une enquête contemporaine au Sénégal montrait que dès l'âge de 4 ans, 100% des enfants étaient porteurs d'anticorps spécifiques. L'infection survient très tôt dans la vie dans les pays de forte endémicité où le niveau socio-économique et l'hygiène est plus bas
plus bas. Selon un travail qui a été réalisé dans le service des maladies infectieuses à Casablanca, l'infection par le virus de l'hépatite A est très précoce. 57% avaient des anticorps anti-hépatite virale A entre 0 à 5 ans. Notre travail a trouvé 14,5% entre 0 à 5 ans, avec une prédominance de 58,2% entre 6 et 10 ans. Sur le plan clinique, l'infection est habituellement asymptomatique dans 70% des cas. La clinique classique, ce sont des vomissements, nausées, asthénie, douleur abdominale aiguë. Parfois, les tableaux atypiques s'observent à 10,20%. Sur le plan thérapeutique, le traitement spécifique, pas de traitement spécifique, uniquement les moyens préventifs et relatifs à l'hygiène et la vaccination. On peut faire une stratégie maximaliste qui vise à vacciner généralement les jeunes avant l'âge de la vie collective. Dans la littérature, on estime avant 12 mois. Merci de conclure, s'il vous plaît. En conclusion, l'hépatite virale A se vit sous mode endémique dans notre contexte. C'est une maladie habituellement bénigne, mais risque d'être grave, voire fatale. Se pose la question de la vaccination anti-hépatite A chez l'enfant et la possibilité de son internationale d'immunisation. Je vous remercie. Merci. Alors, l'hépatite A, le problème majeur, c'est les formes graves. Oui, les formes, oui. Donc, vous avez 5 cas. On aurait aimé avoir l'évolution. Vous avez dit qu'il y avait 4 décès, vous n'avez pas spécifié. Parmi les cas qui ont été hospitalisés, c'est 10 cas. Parmi eux, 5 ont été décédés par la forme grave, l'encéphalopathie hépatique. Tous les cas compliqués ont été décédés, avec une admission à réanimation. Oui, justement, sur les 10 cas qui ont été hospitalisés, pourquoi vous les avez hospitalisés? Vous en avez hospitalisé 10. Donc, est-ce que c'était toutes des formes fulminantes? Est-ce que toutes c'était, ou bien parfois on peut les hospitaliser? Donc, il y en a 5 qui ont fait une forme fulminante? Les 4 ont fait une forme fulminante? Les 4. Mais les autres avaient un TP bas. Le risque, on n'allait pas laisser les enfants avec un TP inférieur à 50 à la maison. On surveillait le TP pour voir si ça va remonter avant de les faire sortir en ambulatoire. Vous savez, il n'y a pas que le TP, il y a surtout le facteur 5. Oui. Il y a les autres facteurs. On n'a pas entendu parler de glycémie, de dextro. Oui, parce que donner une moyenne de TP, 50% de TP, vous savez, c'est pas si méchant que ça. On peut lui donner une injection de vitamine K, il peut rentrer chez lui s'il n'a pas de syndrome hémorragique qui est bien là. Oui, le problème, c'est que les patients qui ont été hospitalisés, il y a des patients qui ont resté à un TP bas jusqu'à 30, 10, qui n'évoluent même pas. On surveillait effectivement la glycémie pour voir si nous ne tombons pas en hypoglycémie. C'est pourquoi on les gardait au service pour surveiller